Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous revoici pour cette nouvelle session de talk show sur un thème très convivial qui va nous montrer la richesse de la parole de Dieu, la richesse de la Bible. Ce sont les expressions bibliques qui continuent à marquer très largement le monde contemporain à la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est une revue de certaines expressions les plus couramment utilisées, en se référant aussi à leur contexte biblique, mais surtout à leur utilisation dans le monde d'aujourd'hui. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, vous les avez reconnus, hein, le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Bénie, à votre service et pour la gloire de Dieu. Vous connaissez l'expression David contre Goliath. Vous savez que David avait vaincu Goliath, hein, alors que tout était en sa défaveur, hein, la corpulence, la renommée, lui un jeune berger, mais il avait gagné parce que Dieu lui avait donné une onction de force. Et l'expression d'aujourd'hui, quand on dit David contre Goliath, mais c'est les plus petits contre les plus forts, mais en sachant que comme David avait gagné, que les plus petits peuvent gagner. C'est ça le principe. Alors, dans les... Oui. Les opprimés. Bon, voilà. Les opprimés, les oppresseurs. Hein? Donc, vous avez quelquefois des gens qui défendent une cause. Les gens pensent qu'ils vont perdre. Ils vont dire, oh, mais c'est une cause perdue. Hein? Ça, c'est une lutte. C'est comme la lutte de David contre Goliath. Mais ils oublient que David avait gagné. Hein? Le message de Dieu, c'était que ce petit-là allait gagner contre les Philistins, leur champion qui était Colosse, qui avait toutes les chances de gagner. Et vous savez très bien que Dieu avait donné toutes les forces et le nécessaire à David pour vaincre Goliath, hein, pour protéger le peuple choisi. Voilà, par Dieu. Et puis l'autre, c'est baisser les bras. Voilà. Très important. Baisser les bras. Dans l'Exode, effectivement, cette expression, baisser les bras, c'est une expression qu'on peut utiliser en se disant qu'en fait, il ne faut jamais se laisser vaincre. Non, pas du tout. Il ne faut jamais se laisser vaincre. Il faut avoir l'espérance comme l'avaient les premiers chrétiens. Enfin, ce qu'on n'appelait pas encore chrétiens, mais le peuple de Dieu. Donc, on ne baisse pas les bras, on avance. On sait qu'avec l'espérance divine, tôt ou tard, les choses vont changer. Il ne faut pas complètement s'anéantir. Voilà, c'est très important. Hein? Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut au contraire regarder l'espoir en Dieu en se disant qu'il viendra en aide à ses causes perdues. Voilà, c'est très important. C'est l'esprit de la Bible. Voilà. Puis on peut retrouver cette expression dans Exode 17, 8 à 16. Tout à fait. Voilà. Vieux comme Mathusalem. Bon, vous savez, c'est dans la Genèse 1 et 2, là où Dieu parle des êtres et leur âge, hein, quand il dit qu'il a fixé l'âge moyen sur Terre à 120 ans, mais il a donné l'exemple des gens qui étaient très âgés, hein, Adam, Mathusalem, etc. Mathusalem, c'était le plus vieux, plus de 900 ans. Mais l'expression utilisée dans le monde contemporain, c'est de dire que quelque chose que vous évoquez dans votre causerie, vous la faites apparaître comme si c'était d'aujourd'hui. Alors que les gens vont vous dire, mais attends, c'est vieux comme Mathusalem, on connaît l'histoire. Mais ça vient de la Bible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un. Voilà. Ça fait... Voilà, comme Mathusalem, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Et l'important, c'est quoi? C'est justement, c'est les paroles de Dieu qui reviennent à la gloire de Dieu, les paroles bibliques que le monde continue à utiliser, et c'est pour dire que la parole de Dieu est vivifiante, elle est vivante. C'est très important. Hein? Donc, de même que dans la Genèse, on sait qu'il y a eu une période qu'on appelait la période de vache maigre, qui était une période un peu de pénurie, de ralentissement. Vous le savez très bien, et notamment si vous voyez ce que Joseph avec ses frères avait vécu avant qu'il aille en Égypte, où il va bien réussir en Égypte. Voilà. C'était une période de pénurie. On appelait ça une période de vache maigre. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est une période difficile. Donc, à la maison, vous n'avez rien, personne ne travaille, vous dites, c'est une période de vache maigre.
Ça, c'est très important. Et c'est tout à l'honneur de la parole de Dieu, hein, qui continue à être utilisée et marquer le vocabulaire des temps modernes. Voilà. Et puis, la colosse au pied d'argile. Alors, c'est très souriant. Pourquoi? Parce que, bon, il y a plusieurs allégories. Ça peut vouloir dire, vous savez que la tour, ça fait allégeance, ou ça se réfère à la chute de la tour de Babylone. Des gens à Babylone voulaient dire, nous allons aussi faire une tour qui va être stratosphérique, qui va arriver au niveau céleste, là où habite Dieu. Évidemment, c'est narguer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suffi qu'il souffle. Il a suffi que les uns et les autres parlaient maintenant différents langages, qu'ils ne pouvaient plus construire cette tour de Babylone. Et c'est parti en vrille. Et après, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, on peut dire que c'est la tour, hein, c'est le colosse au pied d'argile parce que ça ne résistait à rien. Ça, dès lors qu'il y a eu la discorde, dès lors qu'il y a eu la mésentente, évidemment, c'est tombé. Donc, c'est un colosse au pied d'argile. Voilà. On parle aussi quand les gens sont très grands et puis on dit qu'ils sont grands pour rien. Voilà. Et ça, vous pouvez le trouver dans... Voilà. Ils sont... Voilà. Donc, ça fait allusion à la chute de Babylone. Hein. Deutéronome 2:31. Voilà. Maintenant, il y a l'expression chemin de croix. Ça, vous imaginez ce que ça veut dire. Le chemin de croix, c'est quelqu'un qui souffre et qui continue à souffrir et sans issue. On dit, oui, c'est le chemin de croix. Voilà, et vraiment pour lui, c'est le chemin de croix. Hein, c'est une expression qui s'utilise en, je dirais toute, je dirais pas gaieté, mais il est large. Son utilisation est très large. On dit, celui-là vit son chemin de croix, parce que tout ne marche pas. Tout ne marche pas, il souffre en même temps. Donc on dit, c'est son chemin de croix, hein. Vous savez, il passe ça peut être par exemple en rapport avec la santé. Non, c'est son chemin de croix, ça rien ne va, il souffre vraiment, il n'y a aucune guérison, tout ce qu'on tente de faire, ça ne va pas. C'est vraiment son chemin de croix. Comme le Christ a vécu sa passion, comme le Christ a transporté sa croix au chemin de Golgotha, comme le Christ vraiment a été sur tout ce chemin-là jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Hein? Donc le Christ, le parcours du Christ portant sa croix, c'est le chemin de croix. Et cette expression est restée, et jusqu'à ce jour, elle continue à être utilisée. Il y a l'expression... Oui. Baiser de Judas. Voilà. Alors... Là, on parle d'un traître. Ben oui. Voilà. Un traître de quelqu'un qui vous trahit. Oui, voilà. Voilà. Il y a le mot baiser et puis il y a Judas. Ça veut dire quoi? Vous avez d'abord Judas qui le traite. Baiser, ça veut dire que quelqu'un peut faire comme ça, vous donner semblant d'un amour. Vous vous dites, voilà, il m'aime bien, écoutez, il est pour notre cause. Mais en fait, dès que vous tournez le dos, il vous sac. Donc on dit, mais c'est les baisers de Judas. C'est-à-dire que il ne faut pas se fier aux apparences. Il fait semblant. Il fait semblant de... Oui. Il y a aussi l'expression Judas, c'est, vous savez, le petit orifice sur la porte qui vous permet de regarder sans être vu. On a donné le nom, voilà, on a donné le nom de Judas. Donc on a donné le nom de Judas à cet orifice qui en fait permet de voir sans être vu. Voilà. Donc ils ont donné ce nom de Judas. C'est un Judas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme Judas, le traître, on se cache
en fait, sans se dévoiler, en fait. Donc, on est là, on est apôtre, on suit le Christ, mais on ne se dévoile pas. En fait, c'est vous qui allez le trahir. Mais, voilà, donc, voilà. Ils ont donné le nom Judas à ce trou-là qu'on peut regarder. On peut regarder, voilà. Qui c'est qui vient exactement, voilà. Exactement. Ça, c'est très important. Voilà, c'est ça. Voilà. Rendre à César ce qui est à César. Ah. Alors là, c'est une grande métaphore. Rendre à César ce qui est à César, c'est quand les apôtres vont demander à Jésus, mais faut-il continuer à payer l'impôt de César? Et vous savez la réponse de Jésus, oui, les impôts, il faut payer. Mais attention, hein, il dit, ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu et à Dieu. Alors, la métaphore, c'est de se dire quoi? C'est-à-dire que il y a César, c'est-à-dire que la puissance publique, l'État. Il faut respecter ce qui est mis en place, puisque même dans l'Ecclésiaste et dans l'Ecclésiastique, Dieu, dans la sagesse, il recommande de respecter l'autorité. Donc César, c'est l'autorité. Donc c'est mis en place. On n'est pas dans une société de pagaille ou d'anarchie où chacun fait ce qu'il veut. Donc César représente la puissance publique. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu, ça veut dire quoi? Célébrer son culte le dimanche, se reposer le dimanche, pour aller au culte, rendre culte à Dieu, tout ce qui est de Dieu, notamment l'esprit chevaleresque, faire les œuvres humanitaires, tout ce qui relève un peu de la spiritualité, c'est de Dieu. Donc, il reconnaît César dans le fait que les sociétés sont organisées, mais en même temps, ce qui est à Dieu revient à Dieu, notamment tout ce que nous savons, le culte, l'organisation des églises, etc. Et c'est très important, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient. Ça veut dire que c'est pareil un peu des choses, non? C'est ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Et à Dieu. Voilà. César étant entendu la puissance publique, il faut évidemment respecter, etc. Ça, c'est très important. Jeter la pierre. Ah. Voilà, ça c'est un peu la femme à Dieu. Alors, qui veut jeter la première pierre? Voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais en réfléchissant, dans cette parabole, arrive une femme adultère et poursuivie par plusieurs hommes. Ils disent à Jésus, nous voulons la lapider. Nous allons la lapider parce que c'est une femme qui est convaincue d'adultère, qui est accusée d'adultère. Et dans la société, selon la loi de Moïse à l'époque, effectivement, cette femme adultère, il fallait lui jeter des pierres. Alors, vous savez que le ministère de Jésus est venu pour restaurer la condition de la femme, puisque dans l'Ancien Testament, tout ça, c'était pas assez rehaussé. Et la mission que Dieu a donnée au Messie, la mission que Dieu le Père a donnée à son Fils, c'est de restaurer la femme. Et vous verrez que le ministère de Jésus de Nazareth est un ministère de rehausse de la femme. Il s'est entouré des femmes, il y a plusieurs qui sont autour de Jésus. Et la Cananéenne, la Samaritaine. Et là, vous avez vu maintenant la femme adultère. Que fait le Christ? Il dit, bon, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait une faute, quelqu'un qui n'a jamais fait une faute, qui lui jette la première pierre et on en finit. Alors, ils se sont regardés, la foule s'est regardée et a commencé à déposer plutôt, à laisser tomber les pierres au sol. Et ensuite, ils se sont dispersés. Et Jésus n'a pas dit à cette femme-là, c'est bon, non. Il s'est approché de cette femme adultérine et lui a dit, pars, mais ne pêche plus. Je te pardonne, pars et ne pêche plus. Donc, il y a le pardon, il y a l'ordre et le fait de dire à cette femme de prendre un engagement de ne pas récidiver. C'est très important. Donc Jésus donne une perspective. C'est très important ça. Et cette expression, jeter la pierre, c'est quand les gens sont là, vous leur dites avant, vous prenez pour des exemplaires, vous, parce que vous n'avez jamais rien fait. Hein? Mais écoutez, voilà, c'est l'expression, vous jetez la pierre aux autres alors que vous ne savez même pas ce que vous-même vous faites. Et ça, c'est l'expression biblique. C'est très important. Trouver son chemin. Ah, ça, alors... trouver son chemin. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous suivent, hein, moi je souris parce que c'est en rapport avec Paul. Vous savez que Paul, qui était quand même un pharisien, éminent pharisien, qui était oppresseur de ce qu'ils appelaient la secte à Jésus, donc les chrétiens. Il y a eu la lapidation d'Étienne devant Paul, mais alors qu'il avait reçu mission à Jérusalem des extrémistes, enfin des extrémistes juifs, des pharisiens,
il est monté à cheval et poursuivait les chrétiens qui allaient s'enfuir vers Damas. Et sur le chemin de Damas, il a eu cette vision et Jésus a frappé. Pas frappé dans le sens de le tuer, mais il est tombé de cheval et il était aveugle, il ne pouvait plus voir. Et Jésus a dit, Paul, c'est moi Jésus que tu persécutes. Aussitôt, c'était la conversion de Paul. Donc, le chemin de Damas veut dire, tu as trouvé ton salut, donc tu as trouvé ton chemin de Damas. C'est-à-dire que le salut, tu t'es converti, tu deviens un honnête homme, tu deviens quelqu'un de positif. Tu as trouvé ton chemin de Damas. Hein? Donc ça vient de là, c'est converti comme l'avait fait Paul, que vous savez très bien, il était apôtre de Jésus-Christ, il a eu une vision pour, je dirais, évangéliser les nations païennes, c'est ce qu'il a fait, alors qu'auparavant c'était un pharisien farouche. Hein? Donc on peut dire, et lui, quand on se réfère à ça, on dit, tu as trouvé son chemin, le chemin de Damas. Voilà. Vous avez aussi l'expression se laver les mains. Vous vous souvenez de cette expression? Quand Pilate, on a demandé, mais qui voulez-vous qu'on libère parmi les gens qui étaient un peu qui étaient arrêtés et tout? Les gens ont voté pour Barabbas. Donc, du coup, c'était Jésus qui était donc condamné, mais eux, ils ne savaient pas que c'était prescrit par Dieu et qu'il serait ressuscité le 3e jour. Et donc, Pilate a dit, je m'en lave les mains. Donc, comme pour dire, ça ne me regarde plus, parce que vous, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est vous qui avez décidé que lui, il va être crucifié. Ce n'est pas moi, donc je m'en lave les mains. Et voilà pourquoi l'expression est restée dans Matthieu 27, verset 24. Voilà, je m'en lave les mains. Donc, c'est comme si on vous sollicite pour trancher, vous dites, non, je m'en lave les mains, vous ne voulez pas vous mêler. C'est ça l'expression, et l'expression est biblique. Voilà. Être ou trouver un bon Alors, là, je laisse la prophétesse. Samaritain. Là, c'est une parabole de Jésus. Voilà. Et puis, voilà, c'est... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au monde aujourd'hui quand on dit tu as trouvé un bon samaritain? Il y a tellement d'expressions. Voilà, un bienfaiteur, tu peux trouver un bon fiancé, une bonne fiancée. Donc, tu as trouvé le bon samaritain. Alors, à l'origine, vous savez que Jésus, dans son enseignement parabolique, il dit, il fut un temps où un homme, on ne sait pas d'où venait cet homme. Jésus dit tout simplement, un homme se trouvait en chemin et attaqué par les bandits. C'est ça l'enseignement magistral du Christ. C'est tellement sublime. À part un homme qui marche, on ne sait pas d'où il venait, et Jésus dit, il est attaqué. Arrive un prêtre, un lévite et un samaritain. Chacun d'eux a 3 attitudes différentes. Les 2 premiers, le prêtre, il regarde, il passe de l'autre côté, il disparaît. Arrive le lévite, qui était ici des grands prêtres. Il vient, il regarde, il dit, il part. Maintenant arrive un bon samaritain, il est bon, après avoir accompli ce qu'il a accompli, mais c'était un samaritain. Le samaritain arrive, il s'arrête, il dit, oh là là, il fait les provisions, il va, il prend une auberge, il dit, voilà, occupez-vous de cette personne, à mon retour, je paierai les notes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon samaritain, c'est quelqu'un qui, même si vous ne le connaissez pas, il est d'une utilité pour vous, dans votre vie, comme ça, de manière ponctuelle, ou peut-être de manière calculée. Mais, en dehors de ça, cette parabole fixe la vocation sociale de l'Église. Jésus par là, fixait la vocation sociale de l'Église et fixait ce qu'on appelle les œuvres. Les appelés de Dieu, vous devez créer des œuvres. On vous jugera par vos œuvres. Donc Dieu avait ses œuvres puisque Dieu a été auprès de lépreux, Dieu a été auprès des déshérités qui étaient partout, ceux qui étaient possédés par les démons, ceux qui étaient infirmes, ceux qui étaient handicapés. Donc, la parabole du bon samaritain doit prendre en compte la vocation sociale de l'Église. Donc, dans la vocation à aider et à développer. Voilà, c'est très important. Voilà, crier sur les toits. Alors, crier sur les toits, c'était l'expression, rien, il n'y a pas de secret. Crier sur le toit, c'est les gens en Terre Sainte voulaient, pour que les Romains ne puissent pas trop écouter, ils allaient sur leur toit et c'est là-bas où ils causaient, ils parlaient. Donc, l'expression crier sur le toit, c'est ne rien garder, divulguer tout. Voilà. Donc, c'est resté aussi, c'est une expression biblique, crier sur le toit. Tohu bohu. Alors là,
je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Le Tohu Bohu, c'est dans l'Ancien Testament. C'est au moment de la création, c'était le Tohu Bohu. Et Dieu, dans sa et par exemple, concernant les ténèbres, il les a surpris. Dans les ténèbres, où se cachaient les forces maléfiques, les démons, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et tout s'était en débandade. Et le Tohu Bohu a cessé d'exister. Donc un Tohu Bohu, c'est un cafouillis, c'est un mélange de tout, c'est une confusion. Donc c'est un Tohu Bohu. C'est une expression biblique aussi. Donc c'est très important. La manne, alors ça c'est le repas providentiel du peuple israélite dans le désert. Il a eu dans le désert. Voilà, ils avaient la famine. Et puis bon, ça se emploie encore. Voilà, ils avaient la soif et la famine. Voilà. Bon, la soif, Dieu tout fait que à partir d'un rocher, l'eau a coulé. Et comme ils avaient très faim, et bien Dieu dans sa puissance leur envoyait le repas des anges, la manne. Et ça tombait du ciel, ils en mangeaient. Plus ils avaient besoin, ça tombait, ils en mangeaient. Donc j'ai eu la manne. La manne, c'est quelque chose de providentiel. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Paf, ça vient et ça vous sauve. C'est ça la manne. Vous avez eu la manne. Ça, bon, de façon générale, c'est la nourriture. Mais ça peut être aussi autre chose. Vous pouvez dire pour un pays, ah mais heureusement vous avez votre manne, hein, le pétrole. Le pétrole pour un pays, c'est la manne de ce pays-là. Donc c'est devenu cette expression-là, ah vous avez la manne. Heureusement que franchement, voilà, donc vous avez de quoi, c'est pour ça. Nous, on peut par exemple dire que disons, l'amitié est la manne du pauvre. C'est-à-dire que c'est par l'amitié, les gens qui connaissent, de plus en plus nombreux, que le pauvre peut régler pas mal de ses problèmes. Il peut avoir des généreux. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire que la manne du pauvre, c'est justement ses relations, ses amis, etc. Donc, vous voyez comment les termes bibliques peuvent vraiment s'utiliser partout. Et par contre, vous savez que Dieu aussi, Jésus, dans son ministère, avait dit que si Moïse, au temps de Moïse, Moïse a parlé de la manne qui venait, mais attention, mon père avait envoyé la manne, c'était circonstanciel, c'était pas pour l'éternité. Mais moi, je suis la nourriture, je suis l'eau de vie, qui mange de moi aura la vie éternelle. Donc, vous voyez, donc de la manne, on aboutit à l'éclaircissement que fait Jésus dans le Nouveau Testament en disant c'est lui la nourriture, c'est lui l'eau de vie, en mangeant et en buvant, on a la vie éternelle. Voilà. Et pour terminer, alors là, c'est vraiment l'expression des expressions. Très important, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Dieu et l'argent, Dieu et maman. Voilà. Alors, vous avez bien compris que Jésus lui-même le dit, mais est-ce que Jésus était contre l'argent? Non, il n'était pas contre la réponse. On dit que non, parce qu'il y a beaucoup de paraboles où il y a de l'argent. Je prends juste deux symboliques. La parabole des 5 coupons. C'est quoi? Aujourd'hui, on dirait, comment il y a 2000 ans, Jésus faisait déjà des paraboles sur le placement d'argent. Parce que la parabole des 5 coupons, c'est quelqu'un qui donne des coupons 3, 1, 2, 1 autre, celui qui avait un jaloux. Donc c'était de garder et voir combien ça rapporte. Et c'était du temps de Jésus. Ça, vous voyez, c'était vraiment... C'est pour dire que c'est pas qu'il était contre l'argent. L'argent, c'était les monnaies d'échange. Donc, il ne peut pas être contre l'argent. Déjà là, c'est... Et puis ensuite, souvenez-vous quand on parle de la dîme. On a posé une question à Jésus. Bon, les gens étaient confus. Dans l'Ancien Testament, il y a la dîme. Mais la dîme du temps de Jésus, Jésus l'a effacée. Pourquoi? Souvenez-vous, quand Jésus sort d'une église, il est dans la rue, que font les riches? Les riches sont en train de mettre ce qu'ils ont dans le petit réceptacle où on met l'argent. Et arrive qui? Une veuve. Et que fait la veuve? Il met une pièce, 2 pièces. Que dit Jésus? En vérité, en vertu, je vous le dis, celui qui a plus mis, c'est cette veuve-là. Parce que les autres, ils mettent de leur surplus, mais elle met, même à manger, à manquer du pain, elle met quand même ces 2 monnaies. Donc Jésus n'est pas contre l'argent. Donc c'est pour vous dire que ces expressions bibliques qui continuent à marquer le monde contemporain signent la puissance de Dieu, signent la gloire de l'Éternel. Donc cette parole continuera jusqu'à la fin des temps a toujours été utilisé. Et là, on n'en a plus quelques-uns. Mais il y en a encore d'autres. Voilà, alors, sinon, n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez d'autres, mettez-nous en commentaire. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, frères et sœurs en Christ, nous vous remercions d'avoir suivi ce talk show convivial sur les expressions bibliques qui continuent à marquer le monde contemporain à la gloire de Dieu.
Les messagers de Christ et serviteurs éternels vous convieront encore une fois de plus à un prochain talk show sur des sujets aussi chrétiens, passionnants. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Amen. Soyez bénis. Une fois peut-être. Une fois. Une fois pour sortir là. Et puis ça vient.